Laurent Monti, notre consultant maison, je le rappelle, est géopolitique, consultant en géopolitique et stratégie de communication. Alors, votre opinion sur ce sujet? Alors, sur ce sujet, on va élargir un petit peu. Vous savez, Caroline, tout le monde veut découvrir la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les Ivoiriens s'en rendent compte. Mais on dit Abidjan est le plus doux au monde. Ah, voilà, je confirme. Effectivement, tout le monde veut découvrir la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en relations internationales, en géopolitique, il y a un concept qui s'appelle le soft power, en opposition au hard power. Le hard power, c'est la capacité d'influence d'un pays par sa puissance militaire, etc. Et le soft power, c'est la capacité d'influence d'un pays par sa culture, sa cuisine et d'autres éléments qui constituent sa valorisation à l'international. Et je pense que ce thème est vraiment porteur parce qu'aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Dr Philo, il faut valoriser notre culture, il faut valoriser ce que nous avons en nous. Et aujourd'hui, le Garba peut y participer. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a un économiste franco-chinois qui s'appelle Thierry Tan, qui a dit que si la Côte d'Ivoire arrive à transformer son garba, à l'exporter sur le marché chinois, et que chaque Chinois consomme une boule de garba par mois, ça peut rapporter plus de 4 000 milliards de francs CFA au budget ivoirien, ce qui équivaut à 10 fois le budget alloué au paiement des fonctionnaires. Donc c'est vraiment un marché colossal et on ne parle que du marché chinois. Donc c'est vraiment, si on se rend compte de ces potentialités, on peut véritablement avoir des parts de marché à l'international. Et ce que vous faites est vraiment, vraiment apprécié. Et je pense qu'on devrait encore vous applaudir pour ça. Bravo. Merci beaucoup. Oui. Juste pour continuer, en fait, il y a une particularité sur le manioc parce que le garba vient, enfin l'atiéké vient du manioc. Il y a eu pas mal de débats autour de la labellisation supposée de l'atiéké par le Burkina Faso. Donc on a mené nos recherches, ce n'est pas le cas. Ce qui a été labellisé, c'est l'appellation Faso-Atiéké. Mais il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a initié un processus de labellisation de atiéké de la Côte d'Ivoire en 2012 et ça sera fait en 2022. Donc la Côte d'Ivoire est dans ce processus-là de labellisation. Et pour terminer, les cultivateurs qui nous regardent aujourd'hui savent qu'il y a plusieurs variétés de manioc. Et il y a une variété qui est très célèbre pour fabriquer l'atiéké qui s'appelle la variété Yassé. La variété Yassé. Voilà, donc on comprend tout alors. La Côte d'Ivoire, effectivement, est très portée par cette... On comprend tout avec Olivier Yassé. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Monti.